Vous rappeler, pour ceux qui auraient encore une petite place sur leur liste de Noël ou qui n'auraient pas d'idée, par exemple, que ce soit pour les plus petits ou pour les plus grands, n'oubliez pas que vous avez le survêtement du club qui est à disposition sur le site de Speak Up Store. Je mettrai le nom du site pour que vous puissiez y accéder. N'hésitez pas de toute façon à revenir vers moi si jamais ça vous intéresse. Donc il y a le bas de survêtement, voilà, aux couleurs du dojo. Il y a aussi la veste qui a capuche avec derrière le petit dessin qui parle du club. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a plein de choses sur le site, il y a aussi des t-shirts, il y a plein de choses que vous pouvez mettre à l'effigie du club. Donc n'hésitez pas, et puis ça peut toujours faire une petite demande de dernière minute au Père Noël pour qu'il ait le temps de la porter. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est pour une petite prépa physique pour les enfants. Donc ça s'adresse aux poussins, mini poussins, benjamin minime. Donc besoin d'un tout petit peu de matériel. Alors moi j'ai des petits plots, mais pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez mettre des chaussures ou juste quelque chose qui matérialise les bords. Un ballon et une chaise. Voilà. Donc il va y avoir 5 exercices que vous allez faire. Alors moi j'ai mis un timer à 15 secondes. Donc pour les mini poussins, vous avez 15 secondes d'exercice et 10 secondes de récup. Et vous ferez 3 tours. Pour les poussins, vous avez le même temps, 15 secondes, 10 secondes, mais cette fois vous ferez 5 tours. Et pour les benjamins minimes, également 15 secondes et 10 secondes de repos, mais par contre, vous ferez 8 tours. Voilà, alors je vais déjà vous montrer les exercices et ensuite, je le ferai avec vous. Alors, le premier exercice, on va donc délimiter On va donc, pour le premier exercice, on va mettre deux plots ou deux chaussures pour délimiter. On va partir d'un côté, on va se mettre en gigotaille et on va faire des pas chassés. Voilà. Pour le deuxième exercice, on passe sous la chaise, soit à plat ventre, soit à plat dos. Voilà, on rampe en dessous. Ensuite, pour le troisième exercice, démontée de genoux. Hop, je fais un grand pas de côté et démontée de genoux. L'exercice suivant, donc le numéro 4. Je suis donc allongée sur le dos. J'ai le ballon dans les mains. Je vais, hop, et le reprendre. Voilà. Et me le donner à chaque fois. Et enfin le dernier, on se met comme ceci. Et on va faire des petits bonds. Voilà. Donc, on va mettre en route le timer et c'est parti. Le deuxième, il faut passer sous la chaise. Le troisième, ce sont les montées de genoux.
Et enfin, des petits bonds de puce. Et voilà, ça c'est pour le premier tour. Et vous pouvez repartir après pour le tour suivant. Le deuxième, il faut passer sous la chaise. Le troisième, ce sont les montées de genoux. Et enfin, des petits bonds de puce. Deuxième tour de terminé. Le deuxième, il faut passer sous la chaise. Le troisième, ce sont les montées de genoux. Et enfin, des petits bonds de puce. Troisième tour de terminé. Voilà pour les... Donc là, on va passer à la partie judo. Toujours. Donc là, on est parti pour la séance de Jiu-Jitsu combat. Donc là, je vais mettre en exergue un petit peu les montées de genoux. Donc les montées de genoux vont servir donc soit ici pour feinter, soit pour parer, ou soit pour aller chercher un adversaire. Je m'explique. Là, on est ici. Hop, et je vais venir chercher. Voilà. Donc là, on sera plus dans l'aspect feinte. Là, ça peut servir aussi montée de genoux quand l'adversaire veut mettre un gyaku ou autre.
pour venir parer. Et c'est aussi, on est en combat ici, je vais monter pour surprendre, voire mettre un atemi et ensuite venir chercher la saisie. D'accord? Donc si on veut résumer, c'est feinte, ça peut servir de feinte, de blocage ou de faire réagir pour aller chercher la saisie. Donc là on va démarrer montée de genou avec changement de garde, comme ceci. On est là, hop, ici je change de garde, hop, ici je change de garde. Ensuite, ça va être la même chose. Hop, ici, je monte genou, je fais gyaku, je change de garde, hop, ici, je fais gyaku. Et je répète à chaque fois. Ensuite, on va faire la même chose. On est ici, montée de genou ici, et hop, mawashi, jambe avancée. Change de garde, montée de genou ici, hop, mawashi, jambe avancée. Donc ensuite, quatrième série, je vais faire la combinaison des deux. Hop, ici, mawash, et bing, je vais venir chercher en gyaku. Je change de garde, hop, ici, mawash, bim, je viens chercher en gyaku. Ensuite, la cinquième série, je vais faire monter de genou, hop, ici, et hop, je vais travailler sur Ura Mawashi. Montée de genou ici, et hop, Ura Mawashi. Et la sixième, montée de genou, hop, ici, je vais venir taper en gyaku, et je vais venir travailler en Ura Mawashi, jambe arrière. Et on aura terminé pour ces 6 combinaisons. Toujours en mettant en valeur l'action de la jambe. La jambe doit vraiment servir, comme j'aurais appelé en début, elle sert de feinte, elle sert de contre, ou elle sert pour aller chercher son adversaire et mettre en réaction son adversaire pour ici, hop, et aller le chercher. Donc on est parti pour simplement monter de genou avec changement de garde. Donc là on va partir pour 6 enchaînements sur 30 secondes, 10 secondes, ou comme vous voulez, 20 ou 40. Ensuite, on va faire montée de genou plus gyaku, changement de garde, montée de genou, gyaku. Ensuite, on va faire monter de genou, plus mawashi, jambe avancée. Ensuite, montée de genou, on va faire la combinaison. Soit mawashi gyaku, soit gyaku mawashi. Ensuite, on va voir Ura Mawashi, jambe avancée.
Et ça. Perte d'équilibre, le tapis glisse. Et. Montée de genoux. Gyaku Ramaoshi, jambe arrière. Et jambes avant. Et jambes avant. Et ça. Voilà, première série terminée. Ensuite, on va faire montée de genoux plus Gyaku, changement de garde, montée de genoux, Gyaku. Ensuite, on va faire montée de genoux, plus main washi, jambe avancée. Ensuite, montée de genoux, on va faire la combinaison. Soit main washi Gyaku, soit Gyaku main washi. Ensuite, on va voir Uramawashi, jambes avancées. Et ça. Perte d'équilibre, le tapis glisse. Montée de genoux, Gyaku Ramaoshi, jambe arrière. Et jambes avant. Et jambes avant. Et ça. Deuxième série terminée.
Ensuite, on va faire montée de genou plus gyaku, changement de garde, montée de genou, gyaku. Ensuite, on va faire monter de genou, plus main washi, jambes avancées. Ensuite, montée de genou, on va faire la combinaison. Soit main washi gyaku, soit gyaku main washi. Ensuite, on va voir Urama washi, jambes avancées. Ça. Perte d'équilibre, le tapis glisse. Montée de genou, gyaku, rama washi, jambes arrière. Et jambes avant. Et jambes avant. Et ça. Troisième série terminée. Ensuite, on va faire montée de genou plus gyaku, changement de garde, montée de genou, gyaku. Ensuite, on va faire monter de genou, plus main washi, jambes avancées.
Ensuite, montée de genou, on va faire la combinaison. Soit Mawashi Gyaku, soit Gyaku Mawashi. Ensuite, on va voir Uramawashi, jambes avancées. Et ça. Perte d'équilibre, le tapis glisse. Montée de genou, Gyaku Uramawashi, jambe arrière. Et jambes avant. Et jambes avant. Et ça. Quatrième série terminée. Ensuite, on va faire montée de genou plus Gyaku, changement de garde, montée de genou, Gyaku. Ensuite, on va faire monter de genou, plus Mawashi, jambes avancées. Ensuite, montée de genou, on va faire la combinaison. Soit Mawashi Gyaku, soit Gyaku Mawashi. Ensuite, on va voir Uramawashi, jambes avancées. Et ça.
d'équilibre, le tapis glisse. Montée de genoux, Gyaku, Ramaoshi, jambe arrière. Et jambes avant. Et jambes avant. Et ça. 5e série terminée. Ensuite, on va faire montée de genoux plus Gyaku, changement de garde, montée de genoux, Gyaku. Ensuite, on va faire montée de genoux, plus mawashi, jambe avancée. Ensuite, montée de genoux, on va faire la combinaison. Soit mawashi Gyaku, soit Gyaku mawashi. Ensuite, on va voir Uramawashi, jambes avancées. Et ça. Perte d'équilibre, le tapis glisse. Montée de genoux, Gyaku, Ramaoshi, jambe arrière. Et jambes avant. Et jambes avant. Et ça. Et enfin, 6e série terminée. Donc là, voilà, c'est toujours des exercices. L'avantage du Jiu-Jitsu Fighting, c'est que on peut travailler dans le vide et garder
son explosivité, sa précision. Voilà. Après la vitesse, c'est en second lieu. Ce qui est important, c'est pas la quantité, c'est l'explosivité, la justesse du mouvement. Donc si en 30 secondes vous en faites peu, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que ça soit propre, qu'on touche, qu'on ressorte. Ok, puis en fonction de votre niveau, ben, vous allez au rythme de votre niveau. Allez, à bientôt pour une prochaine.